C'est bon à savoir. Attention, la grippe fait son grand retour en France. La campagne de vaccination a été prolongée jusqu'au 29 février. Nous sommes avec le docteur Daniel Simeka. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, merci d'être avec nous. Depuis déjà quelques jours, ce grand retour de la grippe, comment ça se traduit alors ? Ça se traduit par une augmentation des infections respiratoires hautes, puisque la grippe en fait partie, et on voit un peu flamber, pas partout d'ailleurs, il y a quand même le Grand Est, il y a la région Aquitaine, il y a un peu la Bretagne. Curieusement, là, quand on regarde la carte des autorités sanitaires, le milieu, le centre vertical de l'île à Perpignan semble un peu moins touché que du côté de l'ouest ou du côté de l'est, mais bon, ça, ce sont les aléas des épidémies. En tout cas, il y a une recrudescence nette des cas ces derniers jours. Bon, est-ce que c'est la grippe seule ou la grippe accompagnée du Covid ? Alors, c'est évidemment, les tests maintenant permettent de déterminer si c'est la grippe, s'il y a un portage de Covid également, l'un favorisant l'autre, mais ce sont bien deux maladies respiratoires bien évidemment différentes, avec des virus différents. Alors, lorsque c'est testé, lorsque les gens arrivent par exemple aux urgences ou lorsque des médecins généralistes, moi je possède ce type de test qui permet de savoir si c'est le Covid, si c'est la grippe A, B ou si c'est plusieurs infections en même temps. Mais la plupart du temps, c'est difficile de le savoir, donc ce sont des estimations. Oui, c'est ça. Quels sont les bons gestes pour freiner la progression du virus de la grippe ? Alors, il y a un premier geste qui aurait dû être fait, c'est la vaccination, bien évidemment, et la vaccination particulièrement des gens les plus fragiles ou de l'entourage des gens les plus fragiles. Quand on est jeune et quand on a des grands-parents ou des personnes un peu handicapées, malades à la maison, bien c'est quand même tout à fait nécessaire de se faire vacciner. La campagne de vaccination a été prolongée. Bon, c'est pas miraculeux puisque le taux de couverture, enfin le délai de couverture est d'à peu près 2 semaines, mais ça vaut toujours le coup de se faire vacciner. Il est efficace le vaccin contre la grippe, parce qu'il y a des années où on dit il est plus ou moins efficace. Alors, le vaccin grippe est efficace. Il n'y a pas de problème, il est efficace. Le problème, c'est qu'il n'est pas efficace longtemps, ce qui explique d'ailleurs que contrairement au tétanos ou à d'autres vaccinations, on est obligé de se revacciner tous les ans. Donc, le problème du vaccin grippe, c'est que l'immunité ne dure pas. Mais oui, sinon, il est efficace pour la saison pour laquelle on l'a fait. Puis l'autre mesure, c'est bien évidemment lorsqu'on est malade particulièrement, de porter un masque. Moi, je regrette toujours que le Covid a été un traumatisme pour la population française, et peut-être à cause de ce traumatisme, on n'a pas gardé ce petit bénéfice que les pays asiatiques ont, que la culture asiatique a. Quand on est malade, on protège les autres, quoi. Ouais, c'est ça, avec des masques. Comment on se soigne pour la grippe ? Parce que certains disent non, mais je vais m'en tirer tout seul, mais ça c'est difficile quand même, quoi. Alors, la grippe, théoriquement, c'est une maladie virale qui, lorsqu'elle ne se complique pas, lorsqu'il n'y a pas de signes péjoratifs, se soigne, entre guillemets, toute seule. Il faut savoir que la prise de paracétamol n'améliore pas la durée de la maladie, mais apaise simplement les symptômes. Donc il est tout à fait légitime, lorsqu'on a vraiment très mal à la tête, qu'on est très mal d'un point de vue du confort personnel, eh bien on prend du paracétamol, c'est le seul traitement qui sied. Lorsque on peut supporter sa grippe, la fièvre en particulier, c'est quand même une défense naturelle. Donc lorsqu'on peut supporter sa grippe, le mieux c'est de patienter, de s'isoler, de se reposer, de s'hydrater et de ne rien faire au moindre signe un peu. Alors évidemment, dans tous les cas, on consulte. J'ai oublié de le dire. Bien évidemment, quand même, on consulte pour être sûr que c'est. Et si on tousse beaucoup, là, on prend des antibiotiques ou pas ?
Et bien sûr que non. Ça oui. Alors, Non, quand mais la grippe se complique en bronchite, on sait que les antibiotiques non seulement ne changent rien à l'évolution, ouais. contrairement aux apparences, parce que souvent les patients reviennent, ils ont tendance un peu à harceler le médecin, et au bout de 15 jours, quand ils continuent à tousser, qu'ils se désespèrent, quelquefois ils arrivent un peu par harcèlement à obtenir les antibiotiques. D'un seul coup, ça marche, simplement parce que le délai d'à peu près 3 semaines est passé. Ouais. Et ils se disent, j'avais bien raison de demander des antibiotiques. Non, les antibiotiques ne servent à rien, ils servent surtout à aggraver la polyrésistance microbienne, qui est une grosse épée de Damoclès qui pèse au-dessus de toutes nos têtes. Oui, merci beaucoup, docteur Daniel Simeka. Donc, protégez-vous avec la grippe qui est de retour.